Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on attaque la page numéro 5 de l'album Sous l'océan. Ça va être une page ultra simple à réaliser, il n'y a absolument rien de compliqué, ce sera principalement des rabats et une pochette. Le tout, c'est de vous donner les bonnes dimensions. Elle se présente comme ceci, celle-ci a besoin d'un aimant pour maintenir fermé. Bien sûr, à la place, vous pouvez mettre un système de flippette, c'est comme vous le voulez, ou une fermeture rotative. Ici, nous avons deux petites photos 7,5 par 10. Ici, je mettrai un papier décoratif. En bas, nous avons deux photos 9 par 13. Je n'ai pas collé en totalité le papier imprimé parce que si on souhaite glisser un petit quelque chose en dessous, c'est possible. Après, on n'est pas obligé de le glisser. Il me reste encore toutes les petites finitions à faire. Ici, une pochette pour y glisser par exemple un tag ou des livrets photos. Ici, ce sont pour des photos 9 par 13, donc on peut en mettre 4 ici et encore 4 photos. Et encore, on peut mettre un petit livret ici ou un emplacement photo, juste une carte par exemple, pas trop d'épaisseur en dessous. La page est terminée, donc je vous laisse tout de suite avec le tutoriel pour la réaliser. Je vous dis à bientôt, scrapez bien. Pour la 5e page, on prend notre base de page, donc la dernière base de page que nous avions préparée dans la première vidéo tuto. J'ai déjà collé les papiers imprimés qui viennent ici, donc sur la pâte de collage et les anses de page. On va mettre un rabat en haut qui mesure 26 cm par 12,7 cm. Sur les 12,7, on fait un pli à 1 et à 1,7. Ou alors, si comme moi, vous avez un massicot qui fait tous les demi-centimètres, vous faites un pli à 1 cm du côté de la pâte de collage et vous partez de l'autre côté et vous faites un pli à 11 cm. Il vous restera donc 0,7 ici. Ceci, on va venir le coller tout en haut. Pour le rabat du bas, on prend un papier de 26 cm par 16,2 cm. Sur les 16,2, on fait un pli à 1 et à 1,7. Ou alors, vous faites un pli à 1 cm pour la pâte de collage. Et de l'autre côté, vous faites un pli à 14,5. Il vous restera 0,7 ici. Donc, on a 7 mm de gousset en haut et en bas. Et donc, celui-ci, on va le placer en bas. Sur celui du haut, j'ai fait une bordure décorative. Ces deux rabats-là seront aimantés par la suite. Tout en haut, et on fait attention à nos lignes de pli de la base. Ensuite, on va mettre des rabats de part et d'autre sur les côtés. Pour ce faire, on prend deux papiers de 20,5 par 10,5 cm. Sur les 20,5, on fait un pli à 1 cm. On le fait deux fois. Donc, vous prenez une feuille à 4, vous coupez à 20,5 et vous coupez à 10,5 au milieu et vous faites vos plis à 1 cm. On va venir en mettre un ici, tout en haut. Alors, mettez-les bien tout en haut, parce qu'après, on a une pochette qui vient ici. Sinon, il faudra ajuster votre pochette si vous les avez mis trop bas. Et un ici, pareil, tout en haut et bien au bord. Et on fait attention à nos lignes de pli, comme d'habitude. Et on biseaute aussi les pattes de collage. Ensuite, on prend un second rabat qui va venir en haut. Celui-ci mesure 14,5 cm de large par 22,5 cm de haut. Sur les 22, on fait un pli à 1 cm, à 1,5 et à 12 cm. On pourra mettre des photos couchées ici. Et on va venir coller notre pâte de collage d'1 cm au ras ici. Alors, vous pouvez le centrer ou pas. C'est à vous de voir comment vous voulez mettre. Alors, je ne sais pas encore. Personnellement, je vais le centrer. Au ras du pli, comme d'habitude. Et on ne colle pas, bien sûr, notre gousset et on biseaute les pattes de collage.
Ensuite, on prend, on va tout ouvrir. Hop. Un papier de 28 cm par 7 cm de haut. Sur les 28 cm, on fait un pli à 1 et à 27 cm. Je n'ai pas mis de pâte de collage en bas. Libre à vous de le faire si vous le souhaitez. Et on va venir se mettre ici, bien en bas. Et ensuite, on pourra créer un livret pareil comme d'habitude. Toujours, par exemple, de 14,5 par 21 cm avec un pli à 10,5 sur les 21 cm pour faire un livret photo. Mais ici, par exemple, vous pouvez très bien réaliser un plus grand livret photo ou en mettre deux, par exemple. Maintenant, je vais mettre un aimant pour maintenir tout ceci fermé. Alors, on n'écrase pas nos goussets. On essaye d'aligner sur les côtés pour qu'ils soient jolis. Je vais me mettre ici. Je ne mets pas le second aimant ici parce qu'ici, il est prévu deux petits emplacements photos. Et j'ai peur que le papier imprimé ne soit pas assez large. En tout cas, quand on va le mettre, si ici je ne l'ai pas bien centré, il va être trop près du bord. Donc, prenez un aimant suffisamment fort pour pouvoir le mettre au-dessus. Ou alors, calculez bien au centre votre aimant. Je vais mettre un petit ruban. La page est terminée. Il ne me reste plus qu'à coller mon papier imprimé, les emplacements photos, prendre les livrets photos et un petit peu de décoration comme les die cuts, les word art, les extra cuts, etc. Et tout ce qui est déco, je le fais hors caméra. Donc, j'espère que vous avez aimé cette page. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Vous avez vu, elle est ultra facile à réaliser. C'est principalement pour vous donner les mesures. Et je vous dis à très vite pour la page numéro 6 de cet album.